Bonjour à tous, un exercice ici d'une belle complexité, de niveau Maths Sup, Maths P, école d'ingénieur. Il faut résoudre dans R carré le système d'équations cosinus hyperbolique x, je vais dire CHx, plus cosinus hyperbolique y égale 4, et sinus hyperbolique x, SHx, plus sinus hyperbolique y égale 1. Donc il faut trouver en fait le ou les couples XY qui vont convenir pour ce système. Alors bien sûr, il va falloir transformer ce système. On sait que, on va le marquer ici, cosinus hyperbolique x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Sinus hyperbolique x, c'est la même chose, exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc je vais remplacer par les expressions. Donc on va obtenir expo x plus expo moins x sur 2. Cosinus hyperbolique y, c'est exponentielle y plus exponentielle moins y sur 2. Tout ça, ça fait 4. Et la deuxième équation, sinus hyperbolique x, expo x plus expo moins x sur 2. Sinus hyperbolique y, exponentielle y, plus exponentielle moins y sur... Attention, ici j'ai mis... Attention, ici c'est un moins, excusez-moi. Et ici c'est un moins. Est égal à 1. Donc maintenant, on va devoir essayer de transformer ces écritures. Donc ici j'ai sur 2 sur 2. Donc ici je vais mettre au même dénominateur. Voilà, comme ça je vais pouvoir ici supprimer les dénominateurs. Même chose ici. Sur 2 fois 2, je réécris l'équation en supprimant les dénominateurs. De sorte que j'obtienne expo x plus expo moins x plus expo y plus expo moins y égale 8. Et ici, expo x moins expo moins x plus expo y moins expo moins y est égal à 2. Donc c'est un système qui a l'air quand même assez compliqué. Ça c'est la ligne 1 et ici on a la ligne 2. Alors je vais transformer ce système ici. Pour obtenir la nouvelle première ligne, je vais faire L1 plus L2. Regardez, si on fait L1 plus L2, donc j'additionne tout ça, d'accord, est égal bien sûr à 8 plus 2, ça fait 10. Si j'additionne tout ça, j'ai expo moins x qui va s'éliminer avec moins expo moins x. Et expo moins y qui va s'éliminer avec moins expo moins y. Il me restera expo x plus expo x, ça fait 2 expo x. Expo y plus expo y, 2 expo y. D'accord? J'ai fait une combinaison linéaire des deux premières lignes. Maintenant, je vais faire la ligne 1. Enfin, la nouvelle ligne 2 va devenir la ligne 1 moins ligne 2. Expo x, ça s'annule. Expo moins x, moins moins, donc ça va faire plus. Donc on va avoir 2 expo moins x. Expo y, ça s'annule. Et expo moins y, moins moins expo moins y, ça fait plus. Donc on va se retrouver avec 2 expo moins y. Et tout ça, ça va me donner, bien sûr, 8 moins 2, ça fait 6. Je vais ici simplifier encore l'écriture. Je divise par 2. Donc je vais obtenir expo x plus expo y égale 5. Je divise par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1, là aussi. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc voilà une première étape. Donc, nous devons désormais résoudre ce système. Et là, je vais faire un changement de variable. Je vais poser grand X égale expo petit x.
et grand Y égale expo de petit y. Par ailleurs, je sais que exponentielle de moins x, bien sûr, c'est l'inverse de exponentielle de x. Et donc, si j'utilise le changement de variable, hein, ça me fera 1 sur grand X. Même chose pour exponentielle de moins y. C'est l'inverse de exponentielle de plus y. Et exponentielle de petit y, hein, ça fait voilà, 1 sur y. Donc, on y va pour la transformation. Expo x, c'est x. Plus expo y, c'est y. Égale 5. Et ça, on vient de le dire, hein, c'est 1 sur x plus 1 sur y égale 3. Bon, un système qui n'est pas forcément si simple à résoudre. Alors, je vais isoler cette équation, je vais la transformer, regardez. Je vais multiplier ici par y, ici par x, et là je vais mettre au même dénominateur xy, xy. Donc, étant donné que grand X correspond à une exponentielle x, qui est strictement positif, et pareil ici, grand X est strictement positif, grand Y est strictement positif, donc le dénominateur ici ne va jamais s'annuler. Je vais donc réécrire le système x plus y égale 5, et je peux réécrire l'équation sans indiquer les dénominateurs, puisqu'ils sont tous identiques. On va donc obtenir x plus y est égal à 3xy. Bon, le but de tout ça, c'est de chercher finalement grand X et grand Y, et ensuite, on aura petit x et petit y. Alors, étant donné que je sais que x plus y fait 5, j'ai le droit de remplacer ici x plus y par 5. De sorte que mon système devienne x plus y égale 5 et 3xy égale 5. Voilà. Maintenant, je vais, par exemple, isoler y de cette équation. Y est égal à 5. Donc, je transpose ici, je transpose le x, ça fait 5 moins x. Y est égal à 5 moins x. Je vais ici le remplacer. J'obtiens donc 3x facteur de 5 moins x égale 5. Je développe. 3x fois 5, ça fait 15x. 3x fois moins x, ça fait moins 3x carré. Je fais passer le 5 de l'autre côté, ça fait moins 5 est égal à 0. J'obtiens donc, bon, je peux éventuellement multiplier par moins 1, parce que j'aime pas trop avoir des moins devant le x carré, mais c'est pareil, hein, parce qu'après on va résoudre une équation du second degré. Donc on obtient, si je multiplie tout par moins 1, 3x carré, moins 15x, plus 5 est égal à 0. Voilà. On doit donc maintenant résoudre cette équation du second degré. Alors, petit a est égal à 3, petit b est égal à moins 15, et petit c est égal à 5. Delta est égal à b carré, c'est-à-dire moins 15 au carré, moins 4ac. 3 fois 5. Alors je le fais en même temps que vous, je prends la calculette. 15 fois 15, ça fait 225. Un moins au carré, ça fait plus. Et moins 4 fois 3 fois 5, 15. 4 fois 15. On obtient un delta de 165 qui est strictement supérieur à 0. On va donc pouvoir obtenir deux valeurs pour grand X. On obtient grand X1 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Ce qui fait, alors moins B, ça fait moins 15, ça fait 15, plus racine de 165 divisé par 2 fois 3, 6. Et x2,
c'est la même chose. Moins b, moins, mais là il y a un moins sur 2a. Et on obtient 15 moins racine de 165 sur 6. Maintenant, il faut faire très attention, puisque ici, grand X correspondent à des exponentielles de petit x. Donc, je vais regarder à la calculatrice. Ça, c'est strictement positif. Cette quantité est aussi strictement positive. Donc, je vais pouvoir maintenant chercher la valeur de petit x1 en utilisant le changement de variable. Grand X égale exponentielle de petit x. Donc, rien de très compliqué. Mais il fallait absolument se renseigner de savoir si ça c'était strictement positif, parce que si c'était négatif, c'est pas possible qu'une exponentielle soit négative et on aurait abandonné cette piste. Je passe au logarithme de chaque côté. Logarithme népérien, logarithme népérien. Le logarithme, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. On obtient ici une première solution x1 logarithme de 15 plus racine de 165 sur 6. Même chose ici. x2, c'est exponentielle de petit x2. Voilà. Je passe au logarithme. Donc logarithme est égal à logarithme. Ça s'élimine. Et j'obtiens x2 est égal à logarithme 15 moins racine de 165 sur 6. Donc là, c'est très bien. J'ai petit x1, petit x2. Maintenant, il me faut quand même les valeurs de y. Alors, il me faut trouver bien sûr grand y. Tout à l'heure, y était relié à x par y égale 5 moins x. Donc rien de très compliqué. Si j'ai trouvé grand x1, je peux trouver grand y1. Donc j'écris simplement que c'est 5 moins grand x1, c'est-à-dire 5 moins, entre parenthèses, 15 plus racine de 165 sur 6. Je vais mettre au même dénominateur ici fois 6 fois 6. Ce qui me donne, après simplification, grand y1, ici j'ai 6 fois 5, 30. 30 moins 15, ça fait 15. Et si je distribue le moins, ça fait moins parenthèse plus, ça fait moins racine de 165, le tout sur 6. Pour gagner un petit peu de temps, ensuite, je sais que grand y1, alors je vais faire grand y2, bon, allez, on va pas chipoter, on va le faire tout de suite. Grand y2, c'est 5 moins x2, c'est-à-dire 5 moins, alors x2 c'était 15 moins racine de 165 sur 6. Je mets au même dénominateur, fois 6 fois 6, et j'obtiens pour y2, 5 fois 6, 30. 30 moins 15, ça fait 15, et moins moins, ça fait plus. Donc plus racine de 165 sur 6. Bon, ça, ce sont les deux valeurs y1 et grand y1 et grand y2. Mais moi, il me faut petit y1 et petit y2. Alors, je ne vais pas tout recommencer, puisque vous savez que grand y1, c'est exponentielle de petit y1, et que grand y2 correspond à exponentielle de petit y2. Donc, si je passe au logarithme de chaque côté, je vais obtenir logarithme de exponentielle d'y1, ça fera y1, qui sera égal à logarithme de 15 moins racine de 165 sur 6, et y2, si je passe au logarithme de chaque côté, ça fera logarithme de 15 plus racine
de 165 sur 6. Donc, nous cherchons, nous, les couples x, y, solution. Le ou les couples x, y, solution du système. Le premier couple serait, alors x1, je vais le noter comme ça, logarithme 15 plus racine de 165 sur 6. Ça, c'est petit x1. Et petit y1 serait logarithme de 15 moins racine de 165 sur 6. Voilà, je vais mettre des grandes parenthèses, voilà le premier couple solution du système. Petit x1, petit y1. Mais il y a aussi un autre couple solution, c'est le couple renversé. Alors le couple renversé, d'ailleurs on l'a démontré ici, le couple renversé c'est petit x2, logarithme de 15 moins racine de 165 sur 6, et petit y2, logarithme de 15 plus racine de 165 sur 6. Voilà, il y a deux couples solutions de ce système. Il y avait énormément de choses à faire dans cet exercice. Transformer déjà les cosinus hyperboliques, les sinus hyperboliques, transformer les équations en faisant des combinaisons linéaires L1 plus L2 ou L1 moins L2 pour se ramener à un système plus simple, faire un changement de variable, souvent mettre au même dénominateur et réécrire les équations sans indiquer les dénominateurs pour ne plus traîner de fractions, puis résolution d'une équation du second degré, puis réutilisation du changement de variable pour trouver les solutions x1, y1, x2, y2. D'accord? Donc, en fait, il y avait une certaine symétrie dans l'exercice. X et y jouent à peu près le même rôle, puisque vous aviez, si on reprend le système, regardez, CHX plus CHY égale 4, SHX plus SHY est égal à 1. D'accord? Donc si on prend comme solution cette solution et celle-ci, d'accord, on voit bien que ce couple peut être aussi solution, puisqu'il y a une certaine symétrie entre x et y. D'accord? Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça, c'est une vidéo, ce n'est pas du niveau de terminale, ça. Il n'y a aucun élève de terminale qui est capable de faire ça. Même certains élèves de maths sup, ils auront vraiment du mal. Il faut déjà plus ou moins l'avoir vu. Donc là, j'espère que je vous l'ai bien expliqué. N'hésitez pas à liker et à le partager sur les réseaux sociaux pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. À bientôt pour de nouvelles séquences vidéo.